Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue s'il y a de nouvelles parmi vous sur le chat ou sur le programme Diète Bon. Donc, on est ensemble jusqu'à 18h30 pour parler de nutrition, de diététique. À chaque fois, je commence par un petit laïus nutrition. Donc là, ça sera sur programme minceur et fatigue. On va voir comment éviter d'être trop fatigué et quelles peuvent être les raisons de la fatigue durant un programme minceur. Et puis après, vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez sur votre programme, sur la nutrition, etc. N'hésitez pas aussi à parler entre vous. Tout est anonyme, hein. Vous avez juste des pseudos, donc n'hésitez pas à vous présenter, à dire depuis combien de temps vous êtes sur le programme, si vous avez déjà perdu du poids, si vous avez des difficultés, des doutes, etc. On est là pour partager tout ça. Voilà. Alors, je regarde juste Fèvre. Voilà, pour faire simple, je voudrais prendre à la carte matin et midi seulement, vu que je suis en flexibilité depuis 1 an et 2 ou 3 mois. Par là, je voudrais savoir comment il faut que je fasse. Faut-il mettre en arrêt et prendre à la carte et payer que à la carte, ou on vous le dit et vous mettez à la carte directement et ça fera moins cher? Non, alors effectivement, pour pouvoir prendre à la carte, vous allez mettre en pause votre programme flexibilité et passer une autre commande à la carte. Il n'y a pas moyen de... C'est un package en fait, le programme, enfin tous les programmes d'ailleurs, 1, 2, 3 mois et flexibilité, c'est des packages, donc on ne pourra pas échanger des produits qu'il y a dedans, supprimer, etc. Il faut que vous mettiez en pause votre programme flexibilité et que vous commandiez à la carte à côté en fait, faire une commande super. Voilà, si vous avez du mal à les avoir, n'hésitez pas à envoyer un mail, contact@dietebon.fr, ou sinon vous m'envoyez un message en message privé sur Facebook. C'est moi qui réponds le plus souvent, sauf le mercredi quand je travaille pas. Mais du coup, vous me mettez un petit message et en général, je réponds dans la journée. Alors, pourquoi on pose plutôt que d'arrêter, Fèvre? Tout simplement parce que si vous arrêtez, vous ne pourrez pas recommencer ultérieurement. Si vous avez besoin, il faudra reprendre à nouveau un engagement de 4 mois. Si vous mettez en pause, dans 1 an, vous pouvez très bien reprendre juste 1 mois et vous paierez quand même 219,60 €. C'est tout l'avantage en fait de l'abonnement flexibilité. Voilà. Et si vous ne souhaitez pas recommencer, vous pouvez arrêter, mais de toute façon, autant mettre pause parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et au moins, ça bloque les prélèvements de la même façon. En fait. Donc, c'est tout bénéf pour vous, je dirais. Alors, je vais commencer mon petit laïus sur la fatigue. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent souvent « je suis un régime, je fais un programme minceur, je suis fatiguée ». Alors déjà, il faut faire attention entre tous les régimes un peu bizarroïdes qu'on peut voir sur le marché, les choses qui sont vraiment très restrictives, où il va y avoir seulement des protéines ou seulement des fruits, des choses avec moins de 1000 calories par jour, etc. Donc là, effectivement, on peut comprendre qu'on soit fatigué parce qu'il va y avoir des carences en vitamines, en minéraux, en nutriments, un manque de calories, etc. Dans le programme Diète Bon, qui est un programme minceur équilibré, varié, vous avez des féculents tous les jours, vous avez des protéines à chaque repas. On vous recommande de consommer des fruits et des légumes crus en plus de vos barquettes. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des carences en vitamines, en minéraux, en nutriments. Il n'y a aucune raison. Après, ça peut arriver. Il peut arriver que vous ayez un petit coup de mou, surtout en ce moment avec le froid, l'hiver, etc. Donc déjà, vérifiez que vous suivez bien la structure, que vous prenez bien vos laitages, vos fruits et légumes en plus de ce que vous recevez dans le colis, que vous prenez bien tous vos produits. Vérifiez que vous buvez bien 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour. Hein, le premier signe comme quoi on manque d'eau, forcément déshydraté tout de suite, mais on commence à être déshydraté, ça va être la fatigue et les maux de tête. Donc vérifiez, pensez à bien boire tout au long de la journée. Alors ça peut être avec une bouteille d'eau, mais ça peut être aussi boire du café, boire des tisanes, boire du thé, à partir du moment où c'est sans sucre, voilà. Mais buvez bien 1 litre à 1 litre d'eau par jour. Ensuite, il faut penser à bien se reposer. Alors, si vous avez des enfants en bas âge ou si vous avez un travail prenant, si vous êtes en horaire posté, etc., je sais que c'est pas forcément facile de se reposer, mais il faut savoir qu'il y a des études qui ont montré que le poids, la prise de poids et la perte de poids sont vraiment liés au sommeil. Et plus on dort, meilleur le sommeil est et plus on va avoir tendance à perdre du poids ou en tout cas à ne pas en prendre.
Et c'est vrai que si on dort mal, qu'on manque de sommeil, etc., on va avoir tendance à perdre du poids, à prendre du poids. Alors, d'un côté, parce que comme on est fatigué, on a besoin d'énergie, on va manger des plus grosses portions, voire grignoter. Mais il y a aussi des mécanismes au niveau du métabolisme qui se mettent en place quand on manque de sommeil et qui vont pousser le corps à stocker plus. Voilà. Donc c'est vraiment très important d'essayer de se reposer un maximum. Ensuite, pensez à faire du sport régulièrement. Alors certes, ça aide à perdre du poids, c'est bon pour la santé, mais ça permet aussi d'avoir un meilleur sommeil. Quand on dit que c'est de la bonne fatigue, vous savez, voilà. Et du coup, l'organisme se repose mieux s'il a fait du sport avant. Donc tout ça est lié. Alors si malgré tout ça, vous avez quand même la sensation d'être très fatigué depuis que vous suivez le programme, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre médecin ou en parler avec votre pharmacien déjà qui pourra vous recommander des compléments alimentaires, des compléments vitaminiques déjà dans un premier temps. Et puis si ça ne passe pas, le médecin pourra vous prescrire une prise de sang pour faire un petit bilan et voir si peut-être vous êtes anémié, si vous manquez de fer, etc. Voilà. Du coup, si vous avez des questions sur la fatigue, si vous avez la sensation, vous, d'être fatigué depuis que vous suivez diète, bon, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis sinon, vous pouvez poser vos questions par écrit et je vais commencer à y répondre. Voilà. Alors, Janine, est-ce que je peux manger des huîtres, des moules, du crabe? Alors ça, c'est une très bonne question. Effectivement, tout ce qui est fruits de mer, c'est des protéines plutôt maigres. Hein. Le souci, c'est si vous allez les consommer avec de la mayonnaise, avec du pain beurre. Voilà, c'est toujours un peu le même principe, les mêmes problèmes. Si vous consommez ça nature avec juste un filet de jus de citron, par exemple, vous pouvez, alors, soit vous consommez que ça dans le repas, par exemple sur la journée libre, dans ces cas-là, vous en mangez à satiété, soit vous prenez ça en plus d'un accompagnement, d'une entrée, d'une salade, etc. Et vous pouvez en consommer à peu près 160 grammes. Donc ça fait une demi-assiette de produits décortiqués. Alors, Valou, après un mois de diète, bon, 7 kilos en moins. Ben, ça, c'est super. Alors, c'est vrai que je rappelle que la perte de poids moyenne, elle est entre 500 grammes et 1 kg par semaine. Après, c'est juste une moyenne. Donc, effectivement, plus on est jeune, plus on perd vite. Les hommes perdent aussi plus rapidement que les femmes. Et plus on a de poids à perdre, en général, plus on perd au début. Donc, 7 kilos, ben, c'est vraiment super, Valou. Tenez-nous au courant de la suite et puis restez bien motivés. Neveu, j'ai perdu 4 kilos la première semaine, mais on a des super pertes de poids là cette semaine, c'est super. Alors Jennifer, j'ai perdu 3 kilos en 15 jours et là j'ai repris 1 kilo en une semaine alors que je ne fais aucun écart, trop déçue. Ah oui, alors je comprends que vous soyez déçue. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi vous avez repris ce kilo. Est-ce que vous avez vos règles? Vous savez qu'en général, la période où on a ces règles, on peut être amené à stocker, à faire un peu de rétention d'eau et à prendre 1 ou 2 kilos juste avant ou pendant qu'on a ces règles. Peut-être que vous avez subi un traitement antibiotique ou anti-inflammatoire récemment parce que vous étiez malade. Ça a pu engendrer le stockage d'1 kilo. Peut-être que vous avez mangé plus salé la semaine dernière ou que vous n'avez pas bougé de la même façon. Enfin, il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez pris ce kilo, ou alors peut-être que sans vous en rendre compte, vous avez quand même fait quelques petits écarts, notamment sur la journée libre, comment vous vous êtes comporté sur la journée libre. Donc, soit vous réfléchissez par vous-même, soit vous essayez de me l'écrire là pendant le chat, soit vous en parlez avec votre diététicienne pendant la consultation. Alors, une portion de fruits, on peut en rajouter. Il faut qu'une portion de fruits. Alors, normalement, vous avez 2 portions de fruits par jour, une portion de fruits frais et la compote. Alors, si vous avez le programme flexibilité et que vous n'avez pas pris les compotes, vous pouvez prendre soit une compote du commerce sans sucre ajouté et un fruit frais, soit 2 fruits frais. Mais après, les personnes qui reçoivent de toute façon des compotes, si de temps en temps vous voulez changer et que vous avez envie de prendre 2 fruits frais, les compotes de toute façon elles se conservent très longtemps, donc n'hésitez pas à en garder au placard et à privilégier des fruits frais à la place. Les compotes, ça peut dépanner si vous avez plus de fruits chez vous, si vous partez en pique-nique ou des choses comme ça.
Le programme est-il indiqué en cas de diabète de type 2? Alors oui, effectivement. Donc, je rappelle que le diabète, vous avez le diabète de type 1 qui est insulinodépendant, où il y a des injections d'insuline. Donc là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et il faut en discuter avec votre médecin avant. Le diabète de type 2, donc non insulinodépendant, la première chose à faire quand on a un diabète de type 2, effectivement, c'est de réduire les calories de son régime alimentaire et de passer sur un régime alimentaire plus équilibré. Donc, dans ce sens-là, effectivement, suivre le programme Diète-Bon, ça peut vous aider. Maintenant, ne le faites jamais sans en avoir parlé avec un médecin au préalable. Hein, c'est pas parce que vous n'avez pas d'insuline qui est prescrite qu'il ne faut pas faire des prises de sang, des dosages, etc. de temps en temps. Donc, il est important quand même de valider le programme Diète-Bon avec un médecin au préalable, mais voilà, nous, c'est vrai qu'on a plusieurs personnes qui suivent ce programme et qui sont diabétiques de type 2. Donc, c'est pas incompatible. Feb, si vous mettez en arrêt, comment procéder? Alors, vous mettez en pause ou en arrêt, vous allez dans votre espace client, vous cliquez sur mes commandes et vous avez la prochaine commande qui va apparaître avec marqué modifier, mettre en pause ou arrêter. Et vous cliquez sur ce que vous souhaitez. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous appeler 09 86 86 86 09. Alors Patrick, les problèmes de livraison dus à la météo de la semaine dernière sont-ils résolus? Alors oui, tout à fait. En tout cas, sur Paris, il n'y a plus de soucis, plus de neige, etc. Je n'ai toujours pas reçu mon paquet qui devait être livré jeudi malgré des rappels. Alors, essayez de mettre un message sur Facebook ou envoyer un mail à contact@dietdon.fr parce que tous les problèmes de livraison, normalement, ont été résolus. Hein. Fèvre, Loma, le fruit, c'est matin et 16h, je crois. Alors, c'est matin et 16h dans le petit livre. Hein, vous savez que vous avez le livre tome 1, réussir mon programme. Dedans, page 8, je vous ai mis une structure. Forcément, vu que c'est sur un livre, c'est un petit peu figé. Donc, effectivement, vous avez le fruit qui est marqué le matin et au déjeuner, même, sur la page. Après, en fait, libre à vous de faire comme vous voulez. Vous savez que vous avez 2 fruits à consommer dans la journée, vous pouvez très bien les prendre en dessert, vous pouvez prendre le matin et en collation, vous pouvez changer d'un jour à l'autre, ça va vraiment être en fonction de vos habitudes, de vos envies, de votre faim, etc. Et la barre, voilà, la barre c'est de la même façon, il y en a qui vont préférer prendre une collation le matin, d'autres une collation l'après-midi et d'autres une collation le soir. Donc, c'est en fonction toujours de vos besoins, de vos habitudes et surtout de votre faim. Ne vous forcez pas à manger en vous disant « Ah ben, il y a marqué collation l'après-midi, mais j'ai pas faim, mais je mange ma barre. » Si vous n'avez pas faim, ne se force pas. Ça pourra toujours servir en dessert le soir si vous avez plus faim ou après le dîner si vous avez envie d'un petit truc sucré plutôt que de craquer sur du chocolat ou des biscuits, ou des chips ou je ne sais pas quoi. Bah non, vous savez qu'il vous reste votre barre de collation. Donc, voilà, ne vous forcez pas s'il n'y a pas besoin. Jennifer, alors aucun traitement médical, je ne suis pas en période de règle non plus et la journée libre j'ai mangé ce qu'on avait convenu avec la diète au téléphone et que j'avais déjà fait les 2 fois précédentes et j'ai le même rythme de vie que d'habitude. Vraiment je ne comprends pas, on verra la semaine prochaine. Oui, alors bon, essayez de ne pas vous décourager. En général ce genre de choses ça peut arriver en cours de semaine, c'est pour ça qu'on demande de ne pas se peser tous les jours parce que justement ça peut créer des démotivations et en général si on se pèse une fois par semaine c'est plus objectif parce qu'il peut toujours y avoir des variations de poids, des petites prises de poids, alors qu'on fait des efforts. Bon, ne baissez pas les bras, restez bien, suivez bien strictement le programme, continuez à faire du sport, etc. Et peut-être que la semaine prochaine, finalement, vous aurez perdu 2 kilos supplémentaires. En arrêt que je vais dans mes commandes, y a-t-il besoin de ressortir la carte bancaire? Alors, si vous faites une commande à la carte, oui. Par contre, pour arrêter, il n'y a pas besoin d'utiliser sa carte. Valou, j'ai pris le programme pour 1 mois. Si je ne recommande pas, le service se stoppera de lui-même. Tout à fait. Si vous avez pris juste 1 mois, ça s'arrête automatiquement. Les programmes 1, 2 et 3 mois s'arrêtent automatiquement. Il n'y a que le programme flexibilité qui est reconduit. Voilà, c'est tout à fait ça. Si on met en pause, ça permet de recontinuer. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez reprendre dans 2 mois, mais peut-être dans 1 an, si vous avez repris un petit peu de poids ou si vous voulez en perdre à nouveau, que vous avez fait une pause, bah, vous reprenez pour 1 mois, 2 mois et vous pouvez mettre en pause à nouveau. C'est vraiment très pratique ce programme.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le thème du jour, sur vos livraisons, sur vos programmes? Est-ce qu'il y a des nouveaux ou des nouvelles parmi vous qui ont des choses à demander? Alors, Jennifer, je suis en période de régime, on est à 1200 calories par jour. Oui, c'est à peu près ça. Période dite normale, on doit être à combien? Alors, tout dépend de votre âge et de votre activité physique. Mais grosso modo, on compte 2200 calories pour les femmes de 20 à 30 ans. Ensuite, c'est 2000 calories de 30 à 45 ans. Et ensuite, c'est ou même 50 ans. Et après, c'est 1800 calories par jour. Voilà, donc là, on est quand même vraiment en dessous. Sachant que si on a pris du poids, c'est généralement qu'on était au-dessus des 2000-2200 calories. Alors, je vois qu'il y en a qui suivent sur leur tablette, sur leur téléphone. Aurélie, Cynthia, est-ce que vous aviez des questions? Je regarde qui y a d'autres. Hernandez, Janine, Loma, Lydia. Il y a un petit peu moins de monde que les autres semaines. Aurélie, j'ai trouvé des laitages 0% saveur vanille qui sont moins caloriques qu'un yaourt nature 0%. Est-ce que cela convient? Ah oui, je veux bien connaître la marque. Ils sont à combien? Parce que normalement, les yaourts nature 0%, c'est 45 calories. Du coup, là, ils sont à combien? Il faut bien regarder pour le pot, hein, pour 125 grammes. Mais effectivement, hein, si vous trouvez la limite, ce que je donne en général pour les produits laitiers, c'est 65 calories par pot. Donc, si vous trouvez des produits 0% aromatisés ou aux fruits à moins de 65 calories par pot, pas pour 100 grammes, vraiment par pot, il n'y a pas de problème à les consommer. Sveltes, ok. Ils sont très bons en plus, les saveurs vanille. Donc, si j'ai bien compris, il faudra que j'aille dans les commandes et me demanderont de repayer. Ça se fait pas automatiquement. Ben non, parce qu'en fait, ça va être une autre commande. Ça va être une autre commande. Là, vous aviez rentré votre numéro de carte bleue pour l'abonnement de flexibilité. Si vous arrêtez l'abonnement flexibilité, nous, on n'a pas en mémoire les numéros de carte. Là, c'est la banque qui l'a enregistré, en fait. Donc, il faudra rentrer à nouveau votre numéro de carte bleue. Alors, Cynthia, il n'y a pas vraiment de règles sur le nombre de séances de sport. Plus on bouge, mieux c'est. Après, il faut savoir qu'il y a deux types de sport. Vous avez tout ce qui est cardio, qui fait travailler le cœur, le souffle, comme la course à pied, la marche rapide, la natation. Et puis, il y a tout ce qui est renforcement musculaire. Alors, il y en a qui font un peu les deux. Hein, comme par exemple, si on fait du vélo, on va travailler à la fois le cardio et à la fois les muscles des jambes. Si on fait de la natation, pareil, hein, on va travailler le cardio et muscler les bras et les jambes, surtout si on fait des palmes. Donc voilà, ce qui est bien, c'est d'essayer d'avoir un peu des deux, un peu de cardio et de renforcement musculaire. Après, c'est en fonction de votre niveau. Si vous n'avez pas fait de sport depuis 15 ans, vous n'allez pas vous mettre à faire des séances intensives tous les jours. Il faut y aller progressivement. Et si vous avez l'habitude de faire du sport, vous pouvez faire facilement 3-4 séances par semaine. Après, ça dépend bien sûr de votre emploi du temps. Donc, si vous arrivez à caser un petit peu de sport par-ci, par-là, c'est super. Si vous n'y arrivez pas, essayez quand même de bouger. Pas forcément de faire un sport, mais de bouger régulièrement tous les jours. Donc, vous savez qu'il y a les recommandations disent 30 minutes de marche par jour. 30 minutes, ça peut être 2 fois 15 minutes et ça peut être 3 fois 10 minutes. Donc, ça peut être le temps de trajet entre la voiture et votre bureau, entre votre bureau et le petit boui-boui où vous allez aller chercher à manger le midi et faire facilement 3 fois 10 minutes. Ça peut être 2 fois un quart d'heure si vous allez chercher le pain de midi et chercher, je sais pas, si vous allez chercher vos enfants le soir à l'école ou si vous allez faire un tour du pâté de maison, enfin voilà, ça peut être plus facile. Après, favoriser les escaliers plutôt que les escalators ou l'ascenseur, essayer de jardiner un maximum. Là, c'est l'hiver, mais dès que le printemps va arriver, essayez d'être dehors au maximum pour jardiner. Enfin, c'est tout ça, bouger. Et c'est plus intéressant finalement de bouger comme ça tous les jours plutôt que d'être complètement sédentaire au quotidien et une fois par semaine de faire une grosse séance de sport. Loma, le programme équilibre ou consolidation sont à partir du programme flexibilité. Alors pas du tout. Le programme équilibre et consolidation, pour ceux qui ne connaissent pas, vous les avez dans le tome 2. Voilà, et c'est pour la stabilisation, l'après-régime. Donc en fait, ils sont basés sur la même base avec les mêmes plats Diète Bon.
Par contre, vous avez plus de choses à consommer à côté. Donc, plus de fruits, plus de vinaigrette, plus de pain, etc. Et c'est quel que soit le programme que vous ayez suivi, flexibilité ou 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, c'est une fois que vous avez atteint votre objectif de poids et que vous faites la stabilisation. D'habitude, j'ai un gros carton, là j'ai eu 2 petits cartons au lieu d'un, c'est normal. Oui, ça dépend en fait de leur stock, mais le principal c'est que vous ayez reçu tous vos produits. Alors, 41 calories pour le yaourt, bah, très bien. Oui, vous pouvez mettre en arrêt ou en pause et prendre à la carte des 2 mains, il n'y a pas de problème. 30 minutes par jour, ok. Et en nombre de pas, vous auriez un chiffre moyen par jour à nous donner. Alors, 30 minutes, c'est à peu près 5000 pas. Les recommandations, ils disent 10 000. En fait, à partir de 5000 pas par jour, donc 30 minutes grosso modo, on considère que vous n'êtes pas sédentaire. On considère que vous êtes actif. À partir de 10 000 pas par jour, donc là, ça fait 1 heure de marche par jour, on considère que vous faites suffisamment d'activité physique pour que ça ait un impact sur votre perte de poids. Alors, Fèvre, je prends des yaourts nature simples 0%. Je prends pareil, en plus, c'est moche. Alors, Aurélie, j'ai repris 500 grammes, mais je suis en période de règles, est-ce normal? Ben voilà, là, ça rejoint un petit peu ce que je disais à Jennifer tout à l'heure. Effectivement, quand on est en période de règles, avant ou pendant, il peut y avoir une petite prise de poids liée parfois à la rétention d'eau. Donc ça, c'est tout à fait normal et ne vous inquiétez pas pour ça. Janine, pour la collation, je prends 50 grammes de pain et 2 carrés de chocolat. Est-ce bien? Bah, c'est bien si vous prenez ça à la place de nos collations. Et encore, je pense que c'est un petit peu plus calorique. Parce que 2 carrés de chocolat, ça doit faire 80 calories. Et 50 grammes de pain, on a quoi? 300 grammes, 35 grammes, ça fait 70. Donc là, ça doit faire un petit peu plus. Ouais, on est un petit peu au-dessus, on est à peu près à 200 calories là, avec 5 grammes de pain et 2 carrés de chocolat. Donc, prenez ça à la place d'une de nos collations, mais pas en plus. Pour la stabilisation, on peut rester sur le programme flexibilité et rajouter un peu plus à côté où il y a des plats plus conséquents. Non, que vous soyez sur le programme 1, 2, 3 mois ou sur le programme flexibilité, pour stabiliser, vous allez devoir rajouter des choses à côté. Plus de pain, plus de vinaigrette, plus de fruits, passer sur des laitages à 20%, voire des laitages au lait entier. Voilà, vous allez augmenter comme ça. Cynthia, peut-on ne pas perdre de peau, mais avoir l'impression de s'affiner? Alors, de peau, je ne sais pas. Peut-être vous voulez écrire, voilà, de poids. Oui, vous pouvez tout à fait ne pas perdre de poids et vous affiner, notamment si on fait du sport, du renforcement musculaire, tout simplement parce que ça va sculpter votre silhouette et que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc, il se peut très bien que vous ne perdiez pas de poids, mais que vous vous affiniez. Donc ça, c'est possible. Même parfois, il y en a qui reprennent un petit peu de poids parce qu'ils ont fait du sport, notamment du renforcement musculaire, et on peut reprendre 500 grammes, 1 kg. Bah, Jennifer, c'est peut-être ça, si vous faites pas mal de sport. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas faire que de se peser, mais aussi d'avoir des vêtements test ou de prendre ses mensurations. Parce que justement, quand on ne perd pas de poids, ça peut redonner un petit peu le moral, je dirais, de voir qu'on a quand même perdu en centimètres ou qu'on entre à nouveau dans tel pantalon ou tel petit haut, et ça fait toujours plaisir. Finalement, le poids, on s'en fiche un peu. Ce qu'on veut, c'est réussir à rentrer dans du 42, dans du 38, à remettre telle petite robe, etc. C'est ça qui est plus important que le poids, finalement. Alors, peut-on remplacer le laitage en collation par une portion de fromage de 25 grammes? Alors, si c'est du fromage allégé, oui. Style les petits sveltes, les kiris allégés, etc. Si c'est une vraie portion de fromage, style 30 grammes, donc un 1/8 de camembert par exemple, dans ces cas-là, il faut le prendre à la place de 2 laitages. Alors, il est 18h30 déjà. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Alors, normalement, Johan mettra cette vidéo en ligne sur YouTube demain, donc vous pourrez retrouver le replay. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine à 18h et j'espère très nombreux et nombreuses.
Hernandez, le dîner, les crudités sont à faire par nous-mêmes. Alors oui, les crudités, vous pouvez en consommer tout au long de la journée. Par contre, vous avez droit à juste une cuillère à café d'huile dans la journée, donc pour faire la vinaigrette. Le reste du temps, ça sera simplement du vinaigre ou du jus de citron. Et effectivement, les crudités, c'est à acheter de votre côté. Hein. Comme ce sont des produits frais, nous, on peut pas vous les livrer. Une portion de crudité, c'est à peu près 150 grammes, mais de toute façon, comme c'est sans matière grasse, vous pouvez les consommer à volonté en fonction de votre faim. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Eh bien, écoutez, il est 18h30. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me les reposer sur Facebook en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis une belle semaine minceur et à mardi prochain. Bye tout le monde.